Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. L'Union européenne de von der Leyen transfère nos données personnelles aux USA. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous vendre, au sens fort du terme, aux Américains? Eh bien, c'est la question que je pose et on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Mais auparavant, je voulais vraiment vous remercier. Vous avez été formidables. Vous m'avez référencé avec le petit pouce levé. On continue de faire en sorte que la réinformation gagne du terrain face à la presse mainstream. Alors, le gros titre d'aujourd'hui, c'est Joe Biden qui vient de signer un décret sur le transfert des données personnelles entre l'Union européenne et les USA. Alors, sur le principe, c'est paraît-il pour nous protéger. Eh oui, les Américains, vous le savez bien, hein, ce sont des humanistes, hein, tout le monde le sait, ils veulent absolument nous protéger. Eh bien, on va regarder un petit peu les articles, hein, ce qu'on lit dans la presse mainstream. Le président américain Joe Biden a signé vendredi un décret permettant d'avancer dans la mise en œuvre d'un nouveau cadre pour le transfert des données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis, crucial pour l'économie numérique. Ce sont donc les Américains qui vont gérer nos données. Les Européens sont incapables de faire cela. On a besoin des Américains. Et pour quelle raison? Crucial pour l'économie numérique, c'est-à-dire les GAFAM qui sont en train de collecter tout ce qu'ils savent sur nous. Mais c'est épouvantable. Washington et Bruxelles avaient trouvé en mars un accord de principe sur ce dossier de longue date, de précédentes moutures ayant été retoquées par la Cour de justice de l'Union européenne en raison de craintes sur les programmes de surveillance américains. Évidemment, on en a peur. Mais ça y est, les Américains ont poussé et ils font en sorte que toutes ces données soient transférées. Alors, du côté européen, ce n'est toujours pas signé. On espère que les Européens vont se lever contre ce projet complètement fou. Alors, moi, j'ai des craintes, en effet, qu'ils utilisent ces données contre nous. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Eh bien, le mieux, c'est de demander à un spécialiste. Celui qui va tout nous expliquer. J'ai nommé Yuval Noah Harari, le conseiller de Klaus Schwab, le conseiller au World Economic Forum. Il s'exprime à propos du futur crédit social. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Yuval? Il nous explique que les GAFAM vont collecter toutes nos données, que ces données vont entrer justement dans des systèmes informatiques et qu'ils vont pouvoir mettre en place ce fameux crédit social. Et à partir de là, eh bien, on ne pourra plus rien ou presque contre cette discrimination. Il parle de discrimination parce que ça va permettre de trier les citoyens en fonction de leur capacité. Ceux qui sont par exemple très travailleurs, eh bien le crédit social va les valoriser, ils seront embauchés dans les entreprises, et puis ceux qui seront un peu plus fainéants, bon, déjà, ils votent la France Insoumise, c'est vrai. Mais ceux qui sont un peu plus fainéants, ils se retrouvent en chômage. Et j'ai beau être politiquement contre la France Insoumise, je trouve ça injuste. Voilà. Et vous ne pourrez rien, ou presque, contre cette discrimination. Ils sauront tout sur nous. Mais c'est affreux, ça. C'est affreux. Eh oui, c'est affreux. Mais Yuval nous explique aussi que il y a d'autres moyens de nous contrôler. Alors quoi, par exemple? Eh bien, tout simplement, les humains, comment les contrôler? Nous les contrôlerons par le biais des jeux vidéo et des drogues. Ben oui, et puis j'ai envie de dire des séries Netflix. C'est ce que Bruckner, dernièrement dans un article du Figaro, a expliqué. On reste sur son canapé, on se fait livrer de la nourriture, on regarde nos séries Netflix, on est dans nos jeux vidéo, et puis on se fait un petit joint de temps en temps. Et quand souvent je m'oppose à la drogue, vous comprenez pourquoi? Parce que ça rend idiot, cela permet de vous contrôler. Du pain, ça va être certainement le revenu universel, et puis des jeux récréatifs, avec jusqu'à la drogue, pour entièrement vous contrôler. Quelqu'un qui regarde des séries Netflix, qui ne pense qu'à ses jeux vidéo et à sa drogue, eh bien il ne lit pas, il ne réfléchit pas, il ne s'investit pas dans la cité, et c'est donc quelqu'un qui n'est absolument pas dangereux. Mais pour Yuval Harari, c'est le parfait esclave. Donc, les gens qui m'expliquent que la drogue, ce n'est pas grave, eh bien, allez voir un petit peu Yuval Noah Harari. Mais ce n'est pas tout, puisque ils vont collecter les données. Comment ils vont faire au début? Quel est le prétexte pour mettre en place ce crédit social à la chinoise? Eh bien, il y a quelqu'un aussi qu'on aime bien sur cette chaîne. On l'adore. C'est un gars qui est de notre camp. Bon, là, vous sentez que je plaisante, évidemment. Non, nous ne l'apprécions pas vraiment. C'est Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin qui nous explique qu'il veut absolument qu'on mette en place un passe carbone parce qu'il veut absolument connaître combien il dépense de carbone par jour.
Et la personne qui a lancé le tweet, Télévé Golem, a expliqué « Observez bien son sourire quand il dit « J'ai une solution, on devrait avoir un passe carbone ». Et le résistant a écrit cette phrase parfaite. Personne ne pourra accuser les résistants de ne pas les avoir prévenus. Et j'aime bien le slogan en dessous. Je baisse, j'éteins, je décale. Vous devez l'entendre en ce moment. Je baisse, j'éteins, je décale. C'est exactement la même méthode qui a été utilisée pendant le Covid. On se demande dans quel réseau est Laurent Geoffrin pour être si bien renseigné. Est-ce qu'il serait aussi proche du World Economic Forum? On peut se poser la question. Mais il y a certainement en effet du contrôle social. Et d'ailleurs, dans un article du Temps, j'ai trouvé cette chose assez intéressante. À la crainte notamment de Marx Schrems, qui milite pour la liberté, la surveillance de masse va continuer. À la fin, l'opinion de la CJUE l'emportera et tuera une nouvelle fois cet accord, a prédit Marx Schrems. Alors on souhaite en effet que l'Union européenne ne signe pas, mais voilà, la Commission européenne ferme les yeux sur la loi américaine permettant la poursuite de l'espionnage des Européens, a-t-il fustigé. Le militant est également sceptique envers la création d'un mécanisme indépendant et contraignant permettant aux individus des États éligibles de demander réparation s'ils estiment que leurs données personnelles ont été illégalement collectées par les renseignements américains. Il est vrai, il est clair que ce soi-disant tribunal n'est pas un vrai tribunal, a-t-il commenté. Alors ça, c'est sur l'espionnage, mais la réalité aussi, c'est que toutes nos données sont collectées par les Américains. Déjà, nos données de santé avaient été collectées. Vous imaginez un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. L'espionnage américain connaît tout sur nos dirigeants, et en plus, ils peuvent mettre ce genre de données dans des mémoires pour mettre en place le passe carbone. Puis ensuite, le contrôle social à la chinoise. Mais c'est affreux, d'autant plus que il y a quelque chose de bien pire. Et Noam, c'est une comment dirais-je, c'est une mine d'or ce Yuval Noam. Parce que, en ce moment, nous vivons un conflit avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, mais pour quelle raison? D'ailleurs, moi je pose la question à Yuval, mais pourquoi y a-t-il une guerre entre l'Ukraine et la Russie? Eh bien, Yuval, lui, n'hésite pas à nous expliquer. Quand un pays va mal, lorsque, par exemple, l'éducation s'effondre, lorsque la justice s'effondre, lorsque la délinquance augmente, quand le pays a l'impression d'être véritablement décadent et donc que le pouvoir a peur, eh bien, sa seule solution, son échappatoire, c'est de désigner un ennemi extérieur, de trouver un bouc émissaire pour détourner le regard de ses citoyens et qu'ils ne pensent plus à leur propre misère, mais qu'ils disent « Oh là là, les vilains méchants russes !» Il y a les vilains méchants russes et les gentils ukrainiens. C'est ce fameux manichéisme dont je vous ai souvent parlé et qui est le propre de tous les totalitarismes. D'accord, mais bon, ça suffit pas. Si, nous rappelle Yuval. Ah non, c'est vraiment très important parce que si vous vous mettez à critiquer le gouvernement, eh bien c'est que vous faites le jeu de l'adversaire et vous êtes donc désigné comme un traître. Tous ceux qui critiquent le gouvernement, eh bien ce sont des ennemis de l'intérieur. Oh, on commence à comprendre pourquoi ils ont eu besoin d'avoir une guerre après le Covid et après tout cela, selon Yuval. C'est lui le complotiste, c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Alors, il y a quand même quelqu'un dans le gouvernement, dans la Macronie, qui est chargé, en effet, de ce genre de choses. C'est Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, elle passe son temps à insulter. Elle n'a jamais un argument. Elle insulte, elle agresse, elle désigne tout le temps tout homme politique qui critique le gouvernement comme un ennemi de l'intérieur, comme un ami d'une puissance étrangère. Et son objectif à longueur de tweets, c'est de demander que la France fasse plus et l'Allemagne beaucoup plus pour fournir des armes à l'Ukraine. Ce que veut Nathalie Loiseau, c'est la guerre, qu'elle soit de plus en plus violente, qu'il y ait de plus en plus de morts, de destruction. Et ces gens-là, qui effrayaient la population avec un virus qui n'était pas très dangereux, eh bien, ils n'ont pas peur, eux, d'avoir une guerre nucléaire. C'est-à-dire, ils tremblaient devant un petit virus, mais par contre, de frappe nucléaire, non, pas du tout, ça les effraie pas. On se demande si on n'est pas dans un monde de dingue. Et on voit bien la stratégie. Il fallait absolument avoir un ennemi extérieur pour permettre à Emmanuel Macron d'exister. Parce que tous les gens qui l'entourent, Emmanuel Macron, on va les regarder.
Ah, que des gens bien. Là, il n'y a rien à dire. Là, on a des gens qui aiment la liberté d'expression, la liberté tout court, qui sont pas corrompus. Des gens formidables, hein. Bill Gates, Soros, Joe Biden, Albert Bourla, Catherine Lagarde. Ah! Yuval. Klaus Schwab, Van der Leyen, Attali, Macron, Trudeau, Zelensky. Que des gens formidables. Ah, et c'est ces gens-là qui sont considérés par la presse mainstream comme des gens bien. Vous imaginez le cauchemar, cette inversion accusatoire, mais on comprend tout en fin de compte. Les pièces du puzzle se mettent en place. J'ai vu une assez bonne affiche de la génération Frexit. En fait, l'incompétent, cet homme nous ment, nous ruine et nous humilie. À cause de son incompétence et de son eurolatrie, la France est en train de sombrer. Et vous avez énuméré toutes ces catastrophes. Eh bien, Macron, il a vraiment besoin d'un ennemi de l'extérieur pour exister, parce que sinon, il exploserait. Alors, pourquoi il n'y a pas plus de révolte en France? Ben, vous avez compris, c'est la guerre. Si vous essayez tout simplement de vous révolter contre le pouvoir macroniste, on vous dit vous êtes un ennemi de l'intérieur, hein, vous êtes un traître. Vous avez des gens qui vendent nos entreprises aux Américains, qui sont en train de détruire la France, et vous le dites, ah ben c'est vous l'ennemi. C'est une inversion accusatoire un peu facile. Personnellement, je pense qu'elle va pas tenir longtemps, et je vous le dis depuis des mois. Emmanuel Macron est acculé. Il sait que ça va être de plus en plus compliqué parce que les députés ne sont pas de son bord, hein, et retoque systématiquement toutes ces mesures. Donc il est dans une situation un peu complexe, et nous savons très bien que la moindre étincelle peut mettre le feu au baril de poudre. Alors Emmanuel Macron, je vous avais dit il y a quelque temps qu'il voulait être président de l'Europe, qu'il voulait peut-être se représenter. Beaucoup d'entre vous m'ont dit oui, ça paraît quand même un peu curieux tout cela. C'était des rumeurs, et ces rumeurs enflent à tel point d'ailleurs que La Tribune en fait un article. Un troisième mandat pour Emmanuel Macron. En coulisses, il prépare son retour à l'Élysée en 2032. Remarquez qu'il n'est pas encore parti et que normalement, il y a 5 ans jusqu'en 2027. C'est aujourd'hui son objectif. Et celui qui reprend cette information, outre l'article de La Tribune, ce n'est pas un inconnu. C'est j'ai envie de dire, c'est un des journalistes les mieux informés de la place de Paris. Il a écrit un livre tout à fait édifiant sur Emmanuel Macron, l'ambigu Monsieur Macron. Et il a surtout dénoncé la campagne électorale d'Emmanuel Macron et notamment ses liens très bizarres avec des milliardaires algériens. Voilà, Marc Andelweld, c'est un journaliste d'investigation de grande qualité et à partir du moment où il dit cela, c'est qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'Emmanuel Macron est en train de préparer son évacuation. Il est en train de préparer quelque chose, on ne sait pas quoi exactement. Mais il a bien compris que cela risquait quand même de chauffer, alors pas de chez nous, hein, parce qu'on est à 19 degrés, mais ça risque de chauffer en France. Il y a des pénuries d'essence, il y a tout ce côté pénurie d'énergie, il y a du chômage, il y a les chefs d'entreprise qui sont en train de râler, il y a la délinquance, il y a tout ça. On dirait qu'il a presque, j'ai envie de dire, pris en compte le fait que les Français ne veulent plus de lui. Il y a bien encore sur les chaînes de télévision qui nous expliquent que Emmanuel Macron c'est quelqu'un de formidable, mais il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Alors, si vous avez une idée, un document, n'hésitez pas à me le fournir. Nous en discutons beaucoup entre journalistes de la réinformation. N'hésitez pas à envoyer des documents. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas avec le petit pouce bleu, à la référencer, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Il faut absolument que la réinformation triomphe. Allez, à bientôt. Bye bye.